Bonjour et bienvenue dans ce 33e jour de Booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre en particulier, mais je vais aussi vous en présenter brièvement deux autres de la même autrice. Ça va me permettre de la présenter parce que j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de la rencontrer et elle est aussi talentueuse que sympathique. Elle s'appelle Clémentine Beauvais et elle a écrit un livre absolument magnifique aux éditions Sarbacane qui s'appelle Songe à la douceur. Voilà, c'est un roman en vers d'une poésie rare et d'une sensibilité assez rare. C'est librement inspiré du roman d'Alexandre Pouchkine, Eugène Onégine et de l'opéra de Tchaïkovski du même nom. Et alors, ça parle, ce livre m'a beaucoup touchée et il a une structure qui est, comme je vous dis, c'est en vers, donc c'est assez étonnant et j'avais pas vraiment l'habitude de ce genre de choses. Et je sais que c'est pas pour vous le survendre, mais tous les gens qui l'ont eu entre les mains et qui ont eu l'occasion de le lire en sont ressortis absolument ravis et émerveillés pour différentes raisons que je vais vous présenter maintenant. Alors, Songe à la douceur, c'est un livre qui parle d'amour, d'amour décalé, d'amour un peu raté. Et d'amour retrouvé, enfin, c'est vraiment un truc qui va vous parler à tous et à toutes, je pense. C'est l'histoire de Tatiana et d'Eugène. Tatiana et Eugène n'ont pas le même âge quand ils se rencontrent. Tatiana a 14 ans, Eugène en a 17. C'est une toute petite différence d'âge, mais qui, à cet âge-là, en l'occurrence, fait une grande différence. Tatiana, plutôt réservée, timide, idéaliste, beaucoup dans les livres, beaucoup à rêver. Eugène, très, très sûr de lui, 17 ans, donc jeune adulte, qui veut mordre la vie à pleines dents, qui a beaucoup d'assurance et dont elle tombe instantanément amoureuse. Voilà. Donc c'est l'été. Tatiana va être totalement envahie par l'image d'Eugène et elle va décider de lui dire dans une lettre. Et Eugène va la rejeter, voilà, pour différentes raisons. Et voilà, et en fait, il y a un drame qui va avoir lieu pendant cet été-là, qui va les séparer pour de bon. Voilà, et ils vont plus se revoir, voilà, ça va beaucoup les marquer, l'un et l'autre, et voilà, c'est assez dur. Et ils se retrouvent complètement par hasard, 10 ans plus tard, à Paris, dans le métro. Et du coup, Tatiana a bien changé, Tatiana, elle s'est affirmée. Elle est sortie, évidemment, hein, de cette phase d'adolescence un peu complexe. Voilà, elle est devenue une adulte qui sait ce qu'elle veut, une étudiante qui est brillante et qui avance bien, quoi. Et Eugène, lui, c'est un peu différent, quoi. Eugène a un peu perdu de sa superbe, voilà, et en fait, du moment où il la revoit, bah, la tendance va s'inverser par rapport aux 10 années précédentes, c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir envie de la revoir, qui va percevoir un petit peu tout ce qu'elle dégage et qui va avoir envie de renouer avec elle, voilà. Et en fait, c'est très doux et ça parle de ces amours qu'on a peut-être tous expérimenté, toutes et toutes expérimenté, c'est ces trucs un peu déphasés, où voilà, l'amour d'une adolescente qui était vraiment dans l'idéal, dans cette espèce de truc un petit peu fantasmé, d'une image de garçon qu'elle connaît pas vraiment, voilà. Et lui, bien 10 ans plus tard, dans une vie d'adulte, qui va recommencer à tomber amoureux d'elle, mais pas du tout de la même façon. Et voilà, il y a toute cette histoire de est-ce qu'ils reveulent l'un de l'autre, est-ce qu'ils vont pouvoir être ensemble, est-ce qu'ils en ont envie, qu'est-ce qui a changé, et en quoi déjà le drame qui a eu lieu ce fameux été 10 ans plus tôt a influé sur leur façon de penser, sur leur façon de se construire. Et qu'est-ce que, quand on a 17 ans, 14 ans, 10 ans, ça paraît toute une vie. Et qu'est-ce qui peut se passer dans ces 10 ans ? Voilà, en 10 ans, à cet âge-là, qu'est-ce qui a pu... on n'est plus la même personne. On s'est construit tellement différemment. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que ça parlait beaucoup. Et moi, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Tatiana en plus. Voilà, et c'est toujours amené avec beaucoup de douceur. Il y a des petites pointes d'humour, comme elle sait si bien faire. Clémentine Beauvais, c'est ça, c'est que vous avez de la finesse, de la subtilité, de la poésie et de l'humour. Toujours ce petit truc de légèreté qui va faire que, même quand elle parle de choses assez difficiles, ou quand l'atmosphère peut se vouloir un petit peu difficile ou un petit peu lourde, il y a toujours cette espèce de relevé de légèreté, comme un petit pas de danse qui va vous ramener sur quelque chose de plus supportable.
Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et cette structure de roman en vers, c'est vraiment quelque chose que du coup j'ai appris à voir après avec d'autres autrices comme Sarah Crossan, que je vous présenterai peut-être dans un autre booktube, et dont Clémentine Beauvais est la principale traductrice d'ailleurs. Et c'est vraiment, ça amène des choses de façon très claire. Euh, c'est une façon de percevoir le texte et de ressentir les choses qui est très différente et qui va droit au cœur, je trouve. Et je ne peux vous en dire plus, tout ce que je peux faire, c'est vous lire le début, vraiment quelques lignes, pour que vous vous imprégniez aussi de la musicalité du texte, parce que c'est très important. Et en parlant de musicalité, il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres romans de Clémentine Beauvais, et dans plein d'autres romans d'ailleurs, chez Sarbacane entre autres. Vous avez une playlist au début, vous voyez ? Vous avez une bande-son à écouter pendant votre lecture. Donc là, en l'occurrence, Frank Sinatra, Liza Minnelli, Fauve, Gabriel Fauré, Tchaïkovski évidemment, Jane Birkin. Et vraiment, faites-le, parce que pour celui-ci, je l'avais fait au départ, et après j'avais un peu lâché, trop prise par le texte. Et le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Brexit Romance. C'est une comédie romantique absolument délicieuse qui a écrit Clémentine Beauvais aussi. Et alors là, par contre, j'avais les écouteurs vissés aux oreilles, et ça marchait tellement bien niveau immersion. C'est vraiment top, je vous conseille de le faire. Enfin, moi j'adore, voilà. Donc je vous lis le début de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Parce que leur histoire ne s'était pas achevée au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils avaient contrarié leurs sentiments, il était écrit, me semble-t-il, qu'Eugène et Tatiana se retrouvent 10 ans plus tard, sous terre, dans le Météore, ligne 14, violet clair, un matin d'hiver. Il était 9h moins le quart. Eugène, imaginez, portait un pantalon de velours noir, une chemise Oxford à carreaux bleu pâle, col sage, une veste anthracite en tweed, une écharpe grise, probablement cachemire, effrangée aux extrémités, enroulée une fois, 2 fois autour de son cou, et par-dessus, un visage qui s'était apaisé depuis la dernière fois, un visage dont les traits, depuis la dernière fois, avaient un peu desserré leur écriture. Il avait l'air moins dur, et plus patient, plus élastique, plus tendre. Un visage rincé de son adolescence, celui d'un jeune homme qui a pris son mal en patience, celui d'un jeune homme qui a appris à attendre. Tatiana, figurez-vous, avait repensé à lui la veille au soir, ce qui aurait pu être une étonnante coïncidence, sauf qu'elle pensait à lui souvent. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui pensent, parfois, à des amours gâchés il y a 2, 3 ou 10 ans. Ce n'est pas pire après 10 ans, ça n'augmente pas nécessairement avec le temps. Ce n'est pas un investissement, le regret. Il n'y a pas toujours de quoi en faire toute une histoire. Mais pour ces deux-là, vous m'excuserez de faire une exception. Regardez comme ils chancellent de se revoir, regardez un peu leur regard. Voilà. Donc je suis peut-être pas la meilleure lectrice du monde, mais en tout cas, sachez qu'il y a une espèce de mélopée douce qui va vous bercer et qui va vraiment vous emmener dans un truc très très joli, quoi. Donc je vous le conseille vraiment. Et Clémentine Beauvais, de toute façon, tout ce qu'elle écrit, si jamais vous ne trouvez pas ce livre-là en librairie, vous pouvez en prendre un autre. Tout ce qu'elle écrit, c'est fabuleux. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les Petites Reines, toujours aux éditions Sarbacane, qui met en scène, alors là c'est sur un ton beaucoup plus léger et c'est aussi en direction peut-être des plus jeunes. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, mais moi j'ai tellement ri pour ce livre. C'est des collégiennes, je crois, oui, c'est des collégiennes, elles sont pas lycéennes, non, elles sont collégiennes, des collégiennes qui ont été le fruit d'un concours, vous savez, les concours absolument horribles qu'on voit des fois dans les établissements scolaires avec la plus belle, le podium des 3 plus belles, et ben en fait les trois protagonistes de l'histoire, les petites reines donc, ont été élues boudin de l'année sur Facebook. Et donc du coup, Mireille, Akima et Astrid vont pas se laisser aller, et ça va pas du tout il y en a une ou deux qui vont mal le prendre, mais Mireille par exemple qui a l'habitude d'être le boudin de l'année et deuxième cette année, elle se dit mais qui m'a piqué ma place, enfin bon bref, c'est quand même triste. Et elles vont se rencontrer, et alors tout ce que je peux vous dire c'est qu'elles ont des mollets, des vélos, des boudins à vendre, et elles vont partir de Bourg-en-Bresse pour aller à l'Elysée parce qu'elles ont toutes les trois une très bonne raison d'y aller. Et je peux vous dire que je vous en dis pas plus, mais alors elles vont rencontrer un fleuron de personnages absolument extraordinaire, et vous avez toujours cette espèce de truc un peu franglais, parce que Clémentine Beauvais, elle est française, mais elle vit au Royaume-Uni où elle est enseignante-chercheuse là-bas depuis des années.
Et en fait, vous avez cette espèce de toujours de petites piques d'humour absolument délicieuses et pleines d'esprit qui va mais vous bidonner. Et c'est vraiment, les personnages sont hyper attachants, c'est une lecture plaisir absolue, c'est hyper bien écrit. Les petites reines, vraiment, c'est top. Et mon dernier coup de cœur en date, j'en ai fait un article sur le blog de la bibliothèque que je vous mettrai en commentaire en dessous, c'est Brexit Romance. Et je l'ai conseillé à beaucoup d'adolescentes récemment, des grandes ados qui me disaient je sais pas trop quoi lire, tout ça. Elles sont revenues la banane en disant mais c'est génial, vous n'en avez pas d'autres. Donc du coup je donne tout le fleuron Clémentine Beauvais, ça fonctionne. Et en fait Brexit Romance, c'est absolument magique, ça se passe au Royaume-Uni. Vous avez une jeune française soprano accompagnée de son prof de chant ou de son manager, je sais plus. Oui, c'est son prof, un peu taciturne. Elle va à Londres et ils vont faire la connaissance de Justine. Justine qui a créé, sous couvert d'une agence matrimoniale, elle a créé une start-up secrète qui s'appelle Brexit Romance dans le but d'organiser des mariages blancs entre Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen. Donc anti-Brexit à fond, Justine. Et ça amène à des situations pas possibles, ils vont se rencontrer, du coup va y avoir... parce que Marguerite, elle s'appelle la petite soprano de 17 ans, elle va se retrouver dans la famille de Justine, va y avoir la différence d'interprétation parfois que les Anglais et les Français peuvent avoir, enfin voilà, quand notamment elle organise à un moment des speed dating, vous savez, où les gens doivent parler pas longtemps, et elle dit c'est difficile pour un Anglais de parler d'autre chose que de la météo et du beau temps pendant 3 minutes, donc c'est un peu plus long. Enfin bref, c'est toujours Brexit Romance, c'est la joie, voilà, c'est la joie, c'est sur un autre ton que Songe à la douceur, mais c'est vraiment quelque chose, c'est voilà, une comédie romantique qui parle de beaucoup de choses, qui parle de politique, qui parle d'amitié, qui parle des choses qu'on peut réussir, des choses qu'on ne peut pas réussir, qui parle de l'amour aussi, et surtout de cette ode à l'amitié franco-anglaise, mais sans jamais que ça soit pied dans le plat, et avec toujours beaucoup de subtilité. S'il y avait un mot à ramener à Clémentine Beauvais, c'est ça. Donc voilà, je n'ai malheureusement pas donc Les Petites Reines et Brexit Romance à vous présenter, c'est chez le même éditeur Sarbacane que Songe à la douceur. En tout cas, je vous invite vivement à découvrir Clémentine Beauvais, qui est, comme je vous le disais plus tôt, aussi talentueuse que sympathique. Voilà. Donc allez vous éclater en lisant un de ses romans, et en attendant, je vous dis à demain pour un nouveau booktube. Au revoir.